Viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, viens disposer nos cœurs à scruter les Écritures, à y découvrir la parole vivante qui est consignée, à faire nôtre cette parole jusqu'à ce qu'elle prenne chair en nous, pour que nos vies soient conformées à celles de Jésus-Christ, parole vivante du Père. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Chers frères, nous allons méditer l'Écriture autour de ce thème que nous avons choisi cette année, qui est « Voici l'homme », Ecce Homo. Alors, peut-être plusieurs choses en introduction rapidement. La première, c'est que ce thème que nous avons voulu choisir nous permettait de réfléchir pas seulement à l'homme en général, mais à l'homme masculin. C'est-à-dire vraiment cette idée de l'homme. Alors, en dehors de la paternité, de la conjugalité, encore qu'on verra qu'on peut difficilement définir le masculin sans mettre le féminin en face, mais cette année, on voulait vraiment réfléchir sur notre vocation de mâle. Voilà, et de regarder cela et de voir un peu ce qu'on pouvait en dire. Et on a pris, regardez la petite vierge à côté du Saint-Laurent Saint-Joseph. Voilà. Et on a pris comme phrase, une phrase qui, vous le savez, est celle de Pilate. C'est pas un hasard si on l'a prise au moment où il présente Jésus dans son apparat le plus humiliant, au cœur de la passion. Voici l'homme, Ecce Homo. Qu'est-ce que ça nous dit de l'homme que de voir Jésus humilié, figure de l'homme, présenté à l'humanité. Voilà. Alors pour cela, nous allons lire la Bible. Les habitués savent combien je lis l'Écriture, donc ils ont tous pris leur Bible. Ceux qui sont moins habitués, peut-être pas. Je vous rappelle quand même deux petites choses. D'abord, c'est bien d'avoir toujours les Écritures sur soi, et que c'est pas compliqué d'avoir les Écritures sur soi. Soit vous faites comme moi, vous prenez une petite Bible belle. Elle est un peu chère, c'est la Bible de Jérusalem, mais en cuir avec un beau papier. Ça, la Bible est complète là-dedans. Voilà. Et ça, l'avoir sur soi, c'est pas mal. Si vous voulez, un jour, je vous enverrai comment lire la Bible sur 3 ans, en lisant un chapitre par jour. Il y a des découpages qui sont faits et qui sont vachement bien. Et moi, je me suis lancé dedans. Je trouvais que je n'avais jamais le temps de lire la Bible. Pour un bibliste, c'est quand même quelque chose. Et donc, depuis un mois, je lis selon ce découpage. Et dans 3 ans, j'aurai tout lu. Ça, c'est pas mal. Et puis d'autre part, vous savez que vous avez sur ces choses-là des accès, notamment alors sur e-book, ces genres de choses. Vous tapez surtout traduction officielle, et vous allez tout de suite tomber sur la Bible de la liturgie, qui va vous être donnée. Et c'est bien d'avoir ces petites choses-là. Elle a cette tête-là, la Bible de la liturgie, quand vous l'ouvrez, voilà, cette tête-là, c'est la Bible de la liturgie, voilà. Bon, ouais, vous voyez rien, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, c'est bien d'avoir sur vous votre Bible, ça se trouve facilement maintenant. Il faut faire un petit investissement d'une dizaine d'euros souvent pour avoir l'ensemble de la Bible en permanence sur vos... Voilà, alors, on va rentrer, chers amis, dans une contemplation ensemble qui sera en 3 points, comme toujours. En 3 points, 3 fois 3 points, 3 fois 3 fois 3 points. Ça va finir par faire 27 points, mais j'ai des mots-clés qui vont me permettre. Voilà, les 3 points, je vous l'ai dit. On va commencer par regarder le projet divin dans l'homme créé, si vous voulez. Et comme j'ai dit, une contemplation, je prends comme titre de cette partie-là, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On méditera sur Genèse 2,
Vous comprendrez pourquoi. Puis ensuite, après avoir regardé le projet divin, on regardera Jésus. La deuxième partie, je l'ai appelée Voici l'homme, justement, ou l'homme fragile. Donc voilà, l'homme créé en première partie, l'homme fragile. Et puis ensuite, regardez l'homme sauvé, la restauration. Et là, je travaillerai sur Éphésiens 5. Voilà, je vous donnerai tout ça. Donc on va vraiment regarder en 3 temps. Vous voyez, l'homme créé, l'homme fragile assumé par Jésus, l'homme sauvé à l'image de Jésus et par la puissance de Jésus. Et on va être attentif à la dimension masculin-féminin, et vraiment là-dessus, non pas pour que je fasse quelque chose qui serait de l'ordre d'une méditation anthropologique générale, mais vraiment en se centrant sur ce que nous, comme hommes, nous pouvons regarder à l'intérieur du mystère chrétien. La première chose que je voudrais lire avec vous, donc pour premier point, regarder le projet divin, l'homme créé. On commence par là, et on va regarder Genèse 2, 18 à 24. Genèse 2, 18 à 24. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide et qu'il lui soit assorti. Le Seigneur Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel, il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages, mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne deviendront qu'une seule chair. Ce texte, qui est un texte que vous connaissez bien, est un texte qui a une partie de réciprocité. Le pape Jean-Paul II a insisté là-dessus, c'est-à-dire que ce qu'on dit de l'homme, on peut le dire de la femme et inversement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la femme soit seule. Le texte est assez narratif. Mais c'est un texte qui, au-delà de mettre en vis-à-vis l'homme et la femme, va vraiment nous donner un enseignement sur l'homme. Je le prends en 3 points dans le projet divin. D'abord, l'homme en manque. L'homme en manque, c'est le premier point. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté qu'au fond, au moment de la création, il manque quelque chose à l'homme. Pas seulement parce qu'il manque une femme, très vite ce sera comblé cette chose-là, mais il lui manque une côte. Il manque une côte. Ça a l'air de rien, mais l'humanité complète, elle est dans la femme. L'homme, lui, a une cicatrice qui fait qu'en lui, il y a quelque chose qui est parti chez la femme et qui n'est plus chez lui. Ce qui veut dire que l'homme, dès le départ, est incomplet. Dans l'homme en manque, il y a 3 points dans l'homme en manque. Sur le Seigneur qui prit une de ses côtes, d'abord, il est incomplet. Il y a dans notre humanité quelque chose qui n'est pas complet. Alors on pourra aller loin là-dessus, mais d'abord l'incapacité, certainement, nous n'avons pas en nous l'instrumentation qui nous permet de donner la vie. C'est chez la femme que ça se trouve. Et donc rien que physiologiquement, nous sommes incomplets. Mais au-delà de ça, l'homme créé est créé incomplet. Il n'est pas, même si parfois il se prend pour cela, il n'est pas l'humanité dans sa complétude. Donc l'homme est en manque, il est incomplet. Du coup, deuxième petit point, toujours dans l'homme en manque, du coup il est dépendant. Il n'y a pas de moment où l'homme masculin serait suffisant à lui-même. Il est non seulement incomplet, mais il est dépendant de la femme. C'est lui qui va donner, mais il va donner pour recevoir à nouveau, en tout cas pour donner la vie. Il dépend très clairement de son épouse. Donc l'homme est en manque, il est incomplet, il est dépendant, mais il est aussi, et ça fait partie de notre humanité, il est aussi donateur.
toujours dans l'homme en manque. Certes, il est en manque, mais il est en manque parce qu'il a donné. Il y a quelque chose qui, dans l'homme, est profondément de l'ordre du don. C'est lui qui donne la loi, c'est lui qui structure la famille, et c'est lui qui au fond, donne la semence. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ça qui fait aussi qu'il y a une dépendance. Il dépend de la femme, autant que la femme dépendra de lui. En tout cas, il y a l'idée que l'homme est fait pour donner dès le départ. Son humanité donne dès le départ, il donne sa côte, enfin, on lui prend. Parfois, peut-être qu'il n'aurait pas donné, mais enfin, serait-il que quand il se réveille, il n'y en a plus. Voilà. Donc voilà, l'homme est don. Voilà, donc je crois qu'on a des choses et des points importants, ces 3 petits adjectifs de l'homme au manque, incomplet, dépendant et donateur. Ça nous dit beaucoup de choses sur la masculinité et sur ce qu'est vraiment l'homme. Ça veut dire aussi, vous voyez, et je termine sur l'homme en manque là-dessus, ça veut dire que l'homme ne doit pas rêver d'être à la perfection, et surtout qu'il ne vive pas son insuffisance comme étant un échec. Et parfois, on a tendance à croire que ce qui nous manque est un échec. Non, c'est dans notre propre nature que de n'être pas suffisant, autosuffisant. Voilà. Deuxième point, toujours sur regarder le projet divin, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. L'homme, et pas seulement en manque, l'homme est aussi en vis-à-vis. En vis-à-vis. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Derrière cette petite phrase, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'idée que l'homme est identifié. À partir du moment où il a sa femme en face de lui, l'homme est capable de reconnaître ce qu'il est lui-même. C'est la première fois qu'il parle. C'est la première fois qu'il parle dans la Bible. Et quand il parle, il dit l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc au fond, l'homme est forcément, ne peut être finalement, ne peut rentrer dans une recherche de sa propre identité qu'en face de la femme. J'ai cru un moment, et peut-être que certains le diront, même en discutant avec tel ou tel, que finalement, il fallait que l'homme soit bien campé sur lui-même et bien défini pour pouvoir enfin rencontrer la femme. Alors dans ce monde dont on parle, on dit que c'est le monde des femmes, que l'homme n'a plus d'autorité, que l'homme se cherche, que l'homme ne sait plus qui il est, que le père a perdu le sens de ce qu'il était, la paternité, tout ça. À force de dire ces choses-là, on finit par, certains disent, la solution c'est que l'homme soit vraiment bien homme avant d'aller rencontrer la femme. En fait, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'homme d'un côté qui se construirait et puis tout d'un coup il va rencontrer sa femme. Que l'homme se construise dans sa masculinité, c'est une certitude, mais il ne peut se construire, il ne trouve son identité que dans le vis-à-vis féminin. D'abord sans doute sa propre mère, je ne vais pas faire la psychologie de bas étage, c'est pas mon métier, mais très clairement, il me semble que l'homme trouve sa masculinité, précisément, il trouve son identité. La deuxième chose, c'est qu'il rentre en dialogue. Donc toujours dans cet homme en vis-à-vis, c'est un homme qui est identifié et c'est un homme qui est dialoguant. C'est-à-dire que la parole lui est permise. Dans la création de la femme, la parole lui est permise, et qui dit parole dit aussi relation, bien évidemment. L'homme rentre en relation. Puis la troisième chose qu'on a dans cette petite phrase, voici l'os de mes os et la chair de ma chair, dans cet homme en vis-à-vis, c'est qu'il y a, je voudrais réfléchir quelques instants sur l'égalité de dignité. L'homme en même temps repère que la personne qui est en face de lui correspond, donc il y a bien une égalité de dignité. Mais au moment où il y a cette égalité de dignité, il y a cette différence sexuée. Il dit bien, voici l'os de mes os et la chair de ma chair, donc il y a une altérité. Il y a une altérité qui est profonde. Voilà. Et cette altérité, il faut qu'elle soit reconnue comme telle. Attention à ce mot difficile aujourd'hui, même si on voit bien ce que ça veut dire dans l'entreprise, que de cette parité, le terme parité semble vouloir chercher à faire de l'homme, d'une femme,
un homme et inversement, ça de gommer précisément cette altérité. Il y a une altérité au cœur de l'égalité de dignité. À la fois, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On est bien en dignité égale et en image de Dieu l'un et l'autre. Et puis le troisième grand point sur le projet divin, l'homme en manque, l'homme en vis-à-vis, l'homme en aventure. Et aussi, ça me semble donner aussi la masculinité. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là aussi, probablement, on pourrait mettre le texte dans l'autre sens, dire la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à son mari. C'est pas alors c'est peut-être une question culturelle que ce soit l'homme qui est mis en premier dans ce texte-là, mais je pense aussi que véritablement, il y a quelque chose ici qui est proprement masculin. L'homme doit partir en aventure, et cette aventure, elle exige trois choses. D'abord, d'être détaché. Au fond, s'il y a bien une certitude, c'est que l'homme devient homme quand il comprend que son projet de vie devient premier par rapport à ses racines. L'homme est un homme qui quand il comprend que sa famille de chair devient seconde par rapport à son projet choisi, que ce soit sa famille choisie. Et qu'il y a vraiment, et du coup, il y a un renoncement, il y a un vrai renoncement, il y a un vrai arrachement, qui n'est pas de l'ordre du conflit nécessairement, mais qui est une nécessité profonde de se détacher du lieu où on a grandi, pour pouvoir partir. La deuxième chose, c'est que c'est ça qui est... Donc, c'est un homme détaché, c'est un homme libre. Notre liberté, elle se manifeste au cœur du choix. L'homme est capable de poser des actes libres. Et sa liberté consiste précisément à pouvoir prendre des choix et les assumer. Notre liberté, ce n'est pas de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Notre liberté, c'est d'être fidèle au choix qu'on a posé. Et puis, troisième chose, sur l'homme en aventure, il s'attachera à sa femme et ils ne feront plus qu'un. Je crois aussi qu'il y a, dans ce qui fait notre masculinité, l'homme impliqué. L'homme détaché, certes, l'homme libre, mais l'homme impliqué. On est pleinement homme si on travaille à s'attacher, en l'occurrence à sa femme, et à ne faire plus qu'un. Le projet qui nous fait homme est un projet en construction, si vous voulez. Et il exige une implication. Devenir homme, ça exige d'impliquer sa volonté, d'impliquer sa liberté. Voilà sur ces trois choses. Voilà dans le projet de Dieu. L'homme est en manque dès le départ. Il est en vis-à-vis et en dialogue. Il est en aventure. Grand 2, la deuxième partie, c'est... Excusez-moi, comme je suis enseignant habituellement, je fais grand 1, grand 2 comme un pédagogue qui essaie de se faire, de montrer où est-ce qu'il en est. Regardez Jésus, le fameux « Voici l'homme » ou « l'homme fragile ». Je voudrais regarder les différents hommes qu'on a à travers ce chapitre 19 de Saint Jean. Je suis en Jean 19. Et les premiers versets du chapitre 19, je vais vous lire les versets 1 à 11. Pilate prend alors Jésus et le fit flageller. Les soldats tressant une couronne avec des épines la lui posèrent sur la tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Et ils s'avançaient vers lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des coups. De nouveau, Pilate sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate lui dit « Ecce homo, voici l'homme. » Lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent, disant « Crucifie-le, crucifie-le » Et Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. » Les Juifs répliquèrent « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Alors, lorsque Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. Il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit donc « Tu ne me parles pas, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus lui répondit « Tu n'aurais
aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. Alors, texte difficile, bien évidemment, c'est le texte de la condamnation de Jésus. J'ai plusieurs choses à voir là-dessus avec vous. D'abord, l'homme tel qu'il apparaît ici, je ne me centre pas tout de suite sur Jésus, je me centrerai après sur Jésus, c'est l'homme pécheur. L'homme pécheur. Jésus a en face de lui des hommes pécheurs et c'est ceux-là qu'il vient sauver. C'est quoi leur péché? Il le giflait. Voilà. Il a sur lui cette couronne d'épines et ce grand manteau. L'homme pécheur, je voudrais qu'on reprenne ça, parce que là aussi, c'est l'homme blessé tel que nous sommes. Il me semble qu'il y a 3 choses qu'on voit dans ce texte-là, mais qui résument bien finalement ce qui est au cœur de nos combats. D'abord, on a l'homme menteur. On a des gens qui sont là et qui mentent sur Jésus, qui lui font un faux procès, qui sont menteurs. Le mensonge, c'est incroyable parce que le mensonge peut habiter une vie. Est-ce qu'on s'habitue finalement au mensonge? Donc on a l'homme menteur. On a le lâche. Pilate, c'est le lâche. Alors je vais m'arrêter un peu là-dessus parce que ça aussi, ça mine la lâcheté. C'est pas mon problème. Je ne vois pourtant aucun motif de condamnation. Vous voyez, Pilate, c'est comme le seul qui avait pouvoir. On dit parfois Pilate, le pauvre, il s'est fait manipuler, mais il n'y est pas pour grand-chose dans cette histoire. Vous rigolez ou quoi? C'est le seul qui a le pouvoir de faire condamner Jésus et il est convaincu. Il le dit 3 fois, je ne vois dans cet homme aucun motif de condamnation. Quand j'ai le pouvoir de faire quelque chose et je suis convaincu d'une situation, je ne peux pas prendre une décision contraire sans une énorme lâcheté. Et ces lâchetés-là, vous les voyez bien, elles sont très présentes dans le monde professionnel, elles sont très présentes dans la société de façon générale, c'est-à-dire on sait ce qu'on devrait faire, mais surtout on ne le fait pas. Pas de vague, pas de sac. Voilà. Donc là, la lâcheté. Donc, le mensonge, la lâcheté, la méchanceté aussi qui est ici, c'est le 3e, l'homme pécheur. L'homme est méchant ici, il le gifle. Et cette méchanceté, on sait qu'elle existe dans ce monde. Cette méchanceté qui consiste à aller chercher en permanence à couler l'autre, cette méchanceté des cœurs. Voilà ce que Jésus a en face de lui. Attention, comment est-ce qu'il agit par rapport à ça? On le verra dans le 3e point. L'homme pécheur, je voudrais aussi travailler sur l'homme condamné. 2e petit point sur le voici l'homme. L'homme que nous sommes, c'est un homme pécheur, mais c'est aussi un homme en procès. Je vois 3 procès, finalement, ici, que le procès de Jésus nous rappelle lui-même. Il y a d'abord le procès que nous fait notre propre conscience. J'en parlais un peu ce matin avec vous. Le malin s'arrange toujours. On l'appelle l'accusateur aussi. C'est fou ce que nous sommes en permanence en train de nous accuser nous-mêmes de n'être pas ce qu'on devrait être. Voilà. Et notre conscience nous accuse. Eh bien, entendons ça. Si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Voilà. C'est Saint Jean, ça, dans la première épître. Vous voyez, vous avez cette idée du procès de la conscience. On est parfois aussi victime du procès des proches. On nous reproche des choses, précisément. Ça peut être dans un monde, on a un monde qui nous condamne beaucoup en permanence sur ce qu'on ne fait pas bien. Ça peut être notre épouse, ça peut être nos enfants, ça peut être le monde de l'entreprise. C'est fou ce qu'on est en permanence sous la cible. Et puis ici, on a aussi le procès par les institutions. Pilate, les grands prêtres condamnent Jésus. L'homme est en procès en permanence, et en procès, parfois des procès qui le dépassent. Autant le procès par les proches, c'est facile, mais des procès qui le dépassent. On est comme dans un monde qui met l'homme en procès. Voilà, et qui met l'homme en procès. Et bien c'est là-dessus que je vous invite, et c'est le 3e point de ce 2e point, l'homme pécheur, l'homme condamné.
et ben, on va orienter notre regard vers Jésus. Le roi bafoué. Voici l'homme. Voyez-vous, tout cela, cet homme fragilisé, cet homme condamné, cet homme éprouvé, Jésus vient le vivre avec nous. C'est-à-dire qu'on a ici Jésus qui est éprouvé dans son corps et dans son âme. On insiste sur le fait qu'il a à la fois été giflé, son corps, mais aussi qu'on l'a ridiculisé par ce manteau de pourpre, par cette fausse couronne. Donc il est attaqué à la fois dans son âme et dans son corps. La façon dont Jésus a choisi de venir se faire homme, c'est de partager l'homme éprouvé par le mal. Il vient réassumer et le péché des hommes, mais aussi toutes les épreuves que les hommes subissent. Là, je suis au centre, je suis un peu au cœur de ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, là maintenant. C'est vraiment que on a un Jésus qui vient partager l'épreuve. Ça, c'est une chose qui est importante. Et dans le deuxième point, Jésus est homme contre toutes les apparences. On a un peu ça en Isaïe 53. Il n'avait plus figure humaine. Là, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'au fond, voyez-vous, Jésus n'est jamais autant homme que quand il ne ressemble plus à un homme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'au fond, Jésus vient assumer dans l'humanité non pas ce qu'il y a de grand et de beau, mais ce qu'il y a de fragilisé, de renversé, de bouleversé. La figure humaine sur laquelle Jésus va être représenté sous le « voici l'homme », l'Ecce Homo, c'est un homme petit, bafoué, ridiculisé, qui vient redire à tous ceux qui sont petits, bafoués et ridiculisés qu'ils ont toute leur dignité humaine, même s'ils sont enferrés dans l'épreuve, dans le péché, voilà. Donc vous avez vraiment cette idée-là. Le voici l'homme, il n'est pas simplement ironique. Quand Pilate dit voici l'homme, c'est une parole qui est aussi prophétique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au fond, Jésus ne vient pas fonder une religion des parfaits, des meilleurs, une religion des idéaux. Jésus vient remontrer à tout homme que quelle que soit la façon dont il est blessé par la vie, dont il est enfermé dans son péché, dont il est éprouvé dans son âme, dont il est éprouvé dans son corps, que là est l'humanité. D'accord ? Et donc c'est important de le voir, ce roi bafoué. Et du coup, ce sera le troisième point de ce point-là, voici l'homme, c'est aussi, voyez-vous, Jésus à ce moment-là, sa couronne d'épines, il est le roi des Juifs, on dit, il est aussi le roi des plus petits. Qu'est-ce qu'un roi ? Si ce n'est celui qui se préoccupe du moindre de ses sujets. Enfin, ça devrait l'être en tout cas. D'accord ? Jésus est précisément roi parce qu'il n'y a pas un seul de ses sujets qu'il n'a pas rejoint. Le roi, c'est celui qui fait l'unité de son peuple. Et on ne fait pas l'unité du peuple par-dessus. Jésus décide de faire l'unité de son peuple par-dessous. Ces éléments-là que je vous ai donnés sont probablement des éléments un peu généraux, c'est-à-dire sur lesquels on pourrait mettre aussi bien hommes et femmes. Mais si je les reprends très rapidement tous les trois, vous voyez combien ils ont une figure masculine aussi. L'homme pécheur, méchant, lâche, menteur. Ça nous touche dans notre masculinité. L'homme en procès. Il me semble aujourd'hui que le masculin, le mâle, est très mis en procès, voilà, particulièrement. Et la façon dont Jésus lui-même, il y a une forme d'appel à une vraie virilité dans la façon dont Jésus se fait le plus petit. Et il y a quelque chose de viril. Attention, quand Jésus se fait le plus petit, ça n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de ferme amour et de ferme charité. Voilà, il y a une forme de virilité chez Jésus ici, une virilité qui est comme renversée, inversée, bouleversée, mais réelle.
Nous, les hommes, on a un peu le mal à ça, forcément, parce que l'homme se voit dans sa puissance. Or, la vraie puissance de l'homme, Jésus le dira à celui qui veut devenir grand parmi vous, qu'il se fasse le plus petit, celui qui veut devenir premier, qu'il se fasse l'esclave. Voilà. Regardez le projet divin, regardez Jésus, et puis troisième chose, regardez le salut, regardez la restauration. Et je voudrais pour terminer, lire Éphésiens 5, texte souvent mal compris, que les femmes n'aiment pas, à tort, qu'il faudrait lire mieux sans doute. Alors j'y vais, Éphésiens 5, et je vais prendre les versets 21 à 33 d'Éphésiens 5. Voyez, j'y vais, c'est un peu long, mais tant pis, je vais le lire. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ, et que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ, et les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit, au contraire, il en prend bien soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne formeront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même, et que la femme révère son mari. Voilà, texte difficile à comprendre et pourtant central pour notre réflexion. La première chose, je ne vais pas reprendre toutes les questions que pose ce texte, mais je vais centrer sur trois choses. D'abord, l'invitation à aimer son épouse. D'accord ? Et aimer son épouse, c'est lui être soumis. Paul commence par dire, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris et les maris à leurs femmes. Donc, il y a une soumission mutuelle. Il me semble que la pleine masculinité, restaurée par la puissance du baptême, là on est du côté du baptême, on ne l'était pas avec le Genèse 2, mais maintenant Éphésiens 5, ça propose, c'est une méditation proposée aux baptisés, Jésus le dit bien. Donc l'idée d'être soumis, la première chose qui me paraît importante ici, d'aimer son épouse, ça veut dire estimer qu'elle est plus importante que soi. Dans cette soumission, il y a quelque chose de proprement masculin aussi. Précisément en acceptant de considérer combien le cadeau qui nous a été fait par l'épouse, le cadeau qu'est l'épouse, est un cadeau qui oriente et qui ordonne toute ma vie. La deuxième chose qu'on a dans ce aimer son épouse, c'est on nous parle de se livrer pour elle, de même que Jésus s'est livré pour l'Église. Se livrer pour, c'est un terme fort, se livrer, dans le texte grec. Un paradidomi, c'est le texte de la passion de Jésus. Jésus s'est livré pour les hommes, il a été livré, il s'est livré. C'est-à-dire c'est ce don total. Là, à nouveau, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée que l'homme n'est pleinement homme que quand il est dans le don, quand il est dans le don et dans le fait de se livrer lui-même. Quand il est dans l'accaparement, il perd sa masculinité. L'homme qui engrange perd sa masculinité. Et la troisième chose, ici ça nous est dit, il se la présente sainte et resplendissante. L'objectif de l'homme, c'est de rendre son épouse sainte. Il y a plusieurs manières de faire. Il me semble qu'il y a là aussi quelque chose qui est propre à la masculinité. C'est-à-dire que nous, comme hommes,
On a souvent tendance à s'intéresser un peu à nous-mêmes, finalement à notre propre sainteté, à notre propre chemin. Prenons-nous conscience qu'au fond, nous devenons pleinement hommes que quand nous sanctifions notre église domestique, c'est-à-dire notre épouse et nos enfants, en se la présentant sainte et resplendissante. Ça, c'est la première chose qui me paraît importante dans ce que nous dit saint Paul ici. La deuxième chose, après aimer son épouse, c'est s'aimer soi-même. Et là-dessus, Paul nous donne plusieurs choses qui sont importantes. La première, être la tête. Il faut que nous assumions que nous sommes la tête. Vraiment. S'aimer soi-même, c'est retrouver sa vocation à être la tête. De même que le Christ est tête de son Église, de même l'homme est la tête du corps et le corps c'est sa femme. Il ne s'agit pas de mettre en compétition la tête et le corps, de dire il y en a que c'est plus important, d'autres moins important, mais de retrouver pleinement notre capacité à être à la tête, de mener les projets, d'avoir les idées, d'être sûr d'une autorité. Voilà, une autorité qui est une autorité, attention, je ne parle pas d'autoritarisme, mais vraiment de l'autorité auctoritas, ce qui fait grandir. Augere, ce qui augmente l'autre. L'autorité, c'est l'augmentation de l'autre, finalement. Donc s'aimer soi-même, c'est d'avoir bien conscience qu'on a une vocation particulière qui est d'être à la tête des choses. Deuxièmement, aimer son corps, aimer votre propre corps. Alors le corps c'est la femme, mais c'est aussi son propre corps à soi. Il y a un lien fort du coup entre son propre corps et le corps de la femme. Notre corps devient tout orienté vers le don total à son épouse. Aimer son corps, c'est précisément ne pas le considérer comme une simple enveloppe charnelle ou un simple instrument. Mais aimer son corps, c'est comprendre que notre corps, c'est nous, et que ce qui touche à notre corps touche à notre dignité. Que Jésus a pris un corps, non pas simplement comme enveloppe, mais comme pleine dignité. Du coup, aimer son corps, aujourd'hui, pour un homme, je dirais qu'aimer son corps, c'est aussi être attentif à quelque chose dont on sait que c'est extrêmement présent et qui est parfois difficile à combattre, mais c'est tout ce qui est accès aux images qui nous abîment. Notre imagination est abîmée par la pornographie. Il faut en prendre un peu les moyens. Il y en a des moyens aujourd'hui, quand on est enfermé un peu là-dedans. Il y a des moyens, il y a tous des parcours qui permettent de sortir de ces choses-là, mais il y a des choses qui sont très avilissantes et dont on sait que les pères chrétiens sont pas immunisés plus que les autres. Voilà, c'est important là-dessus, de retrouver, de reconquérir la chasteté, tout en étant capable de ne pas se désespérer de la difficulté du combat, de la récurrence des combats, voire même de l'enfermement. Jésus est de notre côté des combats. Voilà. Et du coup, troisième chose, il le dit ici, avoir l'estime de soi. Être homme, c'est aussi reconquérir l'estime de soi. Je vous parlais du procès tout à l'heure, être un homme restauré. C'est un homme toujours s'aimer soi-même, qui va s'estimer soi-même. Et le meilleur moyen de s'estimer soi-même, c'est de laisser Jésus lui-même nous dire combien nous sommes précieux à ses yeux. Je ne suis pas venu pour les justes et les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. Ayons de l'estime de nous-mêmes. Dieu nous a donné des responsabilités. La plupart des responsabilités que nous avons, nous les assumons parfaitement. Voilà. Ayez l'estime de vous-même. Et puis troisième chose, sur cette restauration, voici l'épouse ou l'homme sauvé, c'est aimer l'Église, les amis. Aimer l'Église. Ça aussi, il y a une masculinité dans cet amour de l'Église. D'abord, il est moins simple, vous m'avez déjà entendu là-dessus pour beaucoup, il est moins simple d'aimer l'Église. Il est moins simple d'aimer le Christ quand on est homme. Pourquoi ? Pourquoi c'est moins simple d'aimer le Christ quand on est homme ? Parce que le Christ est une figure masculine d'abord, donc on est plutôt du même côté que le Christ, il faut un vis-à-vis. Et puis aussi parce que nous avons une pudeur et une difficulté à prier intérieurement. La femme est toute réception, nous sommes dons.
Et donc recevoir le Christ est difficile. En revanche, aimer l'Église, ça devient plus simple pour un homme, parce que l'Église est figure masculine. Hein, et voilà. Et donc... Féminine. Merci. Féminine. Ah, c'est bien, je suis très... Donc, prenons le Christ pour modèle. Au fond, je vous l'ai dit, on est un peu du même côté que le Christ par rapport à son Église. Le Christ aime l'Église, c'est ce que nous dit, hein, aimez vos femmes comme le Christ aime l'Église. Et bien voilà, aimons l'Église, mais pour aimer l'Église, les amis, il faut que nous soyons pleinement masculins, pleinement mâles. Il y a une façon de... Alors ça veut dire quoi très concrètement? Si l'homme est tête, qu'il est don, il a, pour aimer l'Église, une vraie capacité à se donner dans l'Église, à prendre des responsabilités, vous le voyez en tant que chef de chapitre, mais aussi à prendre sa place dans cette Église, à être membre du corps du Christ. Hein. Saint Paul y insiste aussi là-dessus, hein, sur le fait d'être membre du corps. Donc vivez cela pleinement. Nul n'a jamais haï sa propre chair. Hein, et voilà, soyez membre de ce corps. Et puis dernier élément sur cette restauration, toujours c'est très masculin ça aussi, de vivre, enfin c'est notre féminin aussi, mais de vivre dans la sainteté. C'est le troisième point de cet amour de l'Église. On ne peut pas vivre sa sainteté en dehors de l'Église. On ne peut pas avoir Dieu pour père si on n'a pas l'Église pour mère. Et voilà, et donc en tant qu'homme, en tant que mâle, notre sainteté, elle est vraiment pas tant du côté de la réception du mystère du Christ que du côté de l'imitation du mystère du Christ, l'imitation de Jésus-Christ. C'est une sainteté d'imitation. Chez la femme, c'est plutôt une sainteté de réception. Nous avons une sainteté d'imitation. Et nous sommes faits comme ça. Notre sainteté n'a pas la même figure que la figure féminine. La femme est faite pour recevoir, donc elle va rentrer dans la communion intime avec le Christ. Nous, on a un peu plus de mal. Certains y arrivent parce qu'on est quand même membre de l'Église, mais notre sainteté est plus une sainteté de structuration et d'imitation que de mysticisme et de prière. Il faut qu'on accepte que notre sainteté soit différente, hein, pour un homme et pour une femme. Et voilà. Non pas que tout soit différent, mais nous-mêmes, on le voit bien sur des adolescents, les garçons, ils ont besoin de modèles de sainteté, là où les jeunes filles ont besoin d'intériorité et de temps de dialogue intérieur. C'est pas du tout c'est pas le même accès à la sainteté. Notre sainteté a en quelque sorte un appel qui est de l'ordre féminin, d'où l'importance des modèles. Et je termine par Saint Joseph, notre vrai modèle d'homme. Et si je termine là-dessus, et c'est bien de pouvoir terminer, voyez, Saint Joseph, c'est celui qui, s'étant réveillé de son sommeil, comme Adam, il a pris Ève, la nouvelle Ève, Marie, chez lui. Donc il est celui qui est rentré pleinement dans le projet divin. C'est celui qui est aussi l'homme fragile, ayant ouvert sa fragilité et son interrogation à Dieu pour laisser Dieu le rejoindre dans son incapacité à donner la vie, d'accord, voilà. Et puis, enfin, dans l'incapacité de son projet à donner la vie, homme qui aussi a échappé au procès de ses contemporains, qui voulait accuser tout cela de ne pas être très, très juste. Et puis, on a aussi en Joseph surtout l'homme restauré, l'homme saint. Il a pris l'Église chez lui, il a pris Marie chez lui, il a pris son épouse, homme qui a aimé son propre corps jusqu'à l'offrir pleinement dans la sainteté, homme qui a aimé son épouse, homme qui a aimé l'Église. Voilà, c'est vraiment notre modèle là-dessus. Hein. Voici l'homme, on peut le dire de Jésus, et on peut le dire aussi d'une certaine façon de Saint Joseph. N'hésitons pas à prendre Joseph comme modèle, et puis tous ces grands saints, hein, qui sont des vrais modèles de masculinité, hein, de virilité. Il y a une vraie virilité dans la sainteté. Voilà, c'est quelques petits éléments que je voulais vous donner à partir de ces trois textes. Je ne sais pas très bien comment on fera dans le carnet, on mettra sans doute les trois textes avec quelques points de réflexion, hein, dans le carnet, pour que vous puissiez vous appuyer là-dessus. Alors maintenant,
on va faire un exercice qu'on a déjà fait, mais qu'on va faire vraiment. On va rentrer dans un silence absolu. On va commencer à se mettre en prière là maintenant, pour que notre prière se continue vraiment. On se retrouve ici dans 20 minutes, à 10h30, voilà, précise. Donc on a 20 minutes d'oraison. Pour ces 20 minutes d'oraison, vous pouvez les prendre ici, tranquillement. Voilà, vous prenez votre Bible, vous reméditez sur votre Bible, ou vous remontez dans la basilique si vous le désirez, sachant qu'on va essayer de se rendre, comme il faudra se donner rendez-vous à 28 devant la porte pour pouvoir passer tous ensemble. Vous allez adorer dans la basilique, faites-le, il y aura pour 2 minutes à monter, 2 minutes à descendre. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne se dit aucun mot là maintenant pour ne pas rompre notre récollection.